Coucou tout le monde, c'est l'abri des pages, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous ne rêvez pas, je vous avais dit dans la vidéo précédente, je sais déjà plus sur quoi c'était d'ailleurs, ah si c'était mon avis sur Vinted, c'est vrai. Je vous avais dit dans cette vidéo là que j'allais bientôt montrer ma tête. Et ben écoutez, le moment est arrivé. Coucou. Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos d'il y a quelques années, j'avoue que, vous voyez là, j'ai pris un petit peu, quand je souris ça se voit. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'essaye de quand même me montrer de temps en temps. Parce que de temps en temps j'ai un petit peu d'énergie. Donc ce qui n'était pas le cas avant. Donc là du coup je me suis dit bah écoutez vous savez quoi, pourquoi pas. Et puis surtout c'est vrai que là j'ai à vous parler de ça, de cette intégrale là dans cette vidéo. Et dans la vidéo d'après je serai habillée exactement de la même façon, je serai tout pareil, je filme tout d'un coup comme ça c'est fait. Au moins je pourrais pas me plaindre de me dire oh là là je vous ai dit que j'allais filmer une vidéo où on me voyait et au final pas du tout. Donc là au moins je fais tout d'un coup comme ça, voilà, comme ça au moins c'est fait, j'ai au moins 2 vidéos, vous voyez ma tronche. Et dans la vidéo d'après du coup je vais vous parler d'un haul Vinted du mois de... Enfin, alors j'ai commencé en décembre 2023 à faire mes achats et j'ai fini en janvier 2024 donc mais il y a des trucs qui sont toujours pas arrivés aujourd'hui et je vais pas non plus retarder ma vidéo de trop, donc c'est pour ça que je me suis dit comme il faut que je vous montre des bouquins en vrai face caméra parce que c'est quand même plus pratique, je me suis dit que j'allais m'enregistrer aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon avis lecture sur la trilogie La Quête des Willan de Pierre Bottero et parce que ça compte je trouve. Je trouve que les dorures sont magnifiques, il n'y a pas de souci, genre regardez le livre, il est juste trop beau. Le derrière est comme ça, mais alors regardez, vous voyez ça s'efface là. C'est quoi ce bled en fait? Là regardez, regardez ça. Et ça s'efface de partout. Et ça fait ça partout. Genre là le E, ça s'efface aussi. Bon le jaspage est magnifique, il n'y a pas à dire. Les pages c'est très agréable à lire, c'est assez gros dedans. Mais voilà quoi, ça s'efface. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Bon c'est vrai que le livre objet est magnifique. Et à la fin du bouquin, vous avez donc... comment ça s'appelle, le making of avec des petits trucs en plus, avec tout ce qui est glossaire, donc toutes les races dont il est question dans le bouquin. Donc en gros, ceux qui veulent un résumé de La Quête des Willan, ceux qui comme moi ne l'avaient jamais lu avant, coucou. Il est sorti en 2008 je crois à la base, et ça parle en fait d'une fille donc, qui s'appelle Camille, qui est une humaine. Mais un jour, elle va manquer de se faire percuter par un camion et elle va faire un pas sur le côté. Donc en gros, ça veut dire qu'elle va se téléporter instantanément dans un autre monde, qui est le monde de Gwendalavir. Et en fait, elle va découvrir qu'elle vient de ce monde-là, qu'elle a des pouvoirs, que c'est une dessinatrice. Donc en gros, tout ce qu'elle va imaginer dans sa tête va prendre forme. Donc voilà, c'est un univers qui est gigantesque, il y a énormément de choses. C'est un petit peu mitigé quand même, mon avis. Mais c'est pour ça que je prends mon iPad juste ici pour... avec mes notes au fur et à mesure de ma lecture, parce que en général quand je lis un bouquin pour vous poster les avis lecture les plus chauds possibles, donc vraiment à vif quoi, à vif on dirait que je viens de me faire opérer quoi, ah ouais c'est à vif, hein, sans anesthésie la lecture, attention. Je prends mon téléphone en général, j'ouvre un mémo et puis j'écris tout ce qui me passe par la tête sur le bouquin, après je le mets au propre, donc comme ça, hein, vous voyez pas du tout. Vous voyez pas du tout. Super. Bah oui, blanc contre blanc en même temps. Hein. C'est Madame Toto qui est de retour. Coucou. Bon bah vous pouvez pas voir mais c'est pas grave. C'est là que je fais du coup mes brouillons d'articles Instagram. Et après bah je les poste, je mets les hashtags, les petits machins, les petits trucs. Après je planifie et voilà. Donc là je reprends mes brouillons avant de publier les articles. Parce que je pense que c'est un petit peu plus... je vais pas vous lire l'article que je vais vous poster. Bon ça va y ressembler quand même beaucoup. Mais au moins l'avantage c'est que dans cette vidéo je peux vraiment vous parler plus en détail de mon avis sur la trilogie. Ça fait pas très longtemps que je l'ai fini, enfin ça fait 1 mois quand même, mais pour moi c'est pas très longtemps, vraiment. Alors que je suis sûre que dans 6 mois, quand on me dit quand on va me demander qu'est-ce que t'as pensé de La Quête des Willan, je vais être en mode... Et mes idées ça va partir comme ça, ça va s'échapper par la fenêtre, je m'en souviendrai plus. Hein. Donc bon, alors La Quête des Willan déjà, j'en ai... Ah non c'est sorti en 2003, n'importe quoi, en plus je l'ai sous les yeux là, c'est pas 2008 c'est 2003. I'm sorry. Donc c'est sorti, j'avais... 2003, j'avais 8 ans
le calcul mental. Vous avez vu un petit peu l'ampoule qui vient de s'allumer au-dessus de ma tête. J'avais 8 ans. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais beaucoup de fois. Alors, l'univers de Pierre Bottero, ça c'est aux éditions Rajo, le bouquin, et il m'a coûté 30 €. Pardon, c'était juste petite précision quand même. Pierre Bottero, il a fait un univers qui est vraiment très grand. La preuve, il y a une trilogie, donc c'est la quête des Willan, après vous avez les mondes des Willan, Elana, et vous avez une autre trilogie ou une duologie, je sais plus, qui s'appelle l'autre, et vous en avez un autre qui est... Attendez, c'est Les âmes croisées, voilà, et c'est le dernier. Et en fait, Les âmes croisées, quand c'est sorti, je sais plus trop quand c'est sorti par contre, c'est le premier truc que j'ai lu, donc je piche que dalle, hein, j'avais rien compris quand je l'avais lu, mais j'avais quand même beaucoup apprécié. Mais c'est vrai qu'entre le tome 1 de la quête des Willan, donc qu'il y a dans cette intégrale, et le dernier qui est sorti, j'avoue que je pense que l'écriture a quand même pas mal changé. Donc l'intégrale, en fait ce qui m'a poussée à l'acheter, c'est pas que c'était sur ma wishlist ou quoi, hein, c'était pas du tout sur ma wishlist, c'était pas du tout prévu, mais quand j'ai vu l'intégrale en magasin avec le jaspage magnifique, je n'ai jamais eu de livre avec un jaspage comme ça, jamais, c'est le seul de mes bibliothèques, mais vraiment. Et du coup, comme le jaspage était vraiment trop beau, je me suis dit pourquoi pas l'acheter en fait, tout simplement. Donc alors qu'est-ce que j'ai mis après? Alors voilà, je disais déjà que le tome 1 était assez lent. Je suis plus trop sûre de moi hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que déjà là le tome 1, j'ai mis que de base, de manière générale, c'est assez lent. Par contre, là où je vous ai dit dans mon bilan lecture et dans mes vidéos Best Books de 2023, ça fait partie de mes coups de cœur. Pourquoi? Parce que l'univers est quand même très poussé, il est dingue, les personnages sont super, les liens entre les personnages aussi sont super, c'est-à-dire que ça crée vraiment une ambiance super, c'est une ambiance extraordinaire, puis c'est de la fantasy jeunesse quoi, donc je pense que vous pouvez voir rien qu'à ces étagères là, il y a de la fantasy jeunesse partout, hein, donc voilà. Après j'étais un petit peu dans une panne de lecture, donc c'est vrai que le fait de passer ce tome en plus qui est parmi une intégrale, donc le fait de lire le tome 1 tout seul, je pense, le bouquin tout seul, donc le tome 1 quoi, pas l'intégrale, je pense que ça se serait peut-être mieux passé, parce que là, quand vous lisez un bouquin, c'est vrai que vous avez quand même tout le reste à lire en fait, donc vous vous dites, je suis pas du tout au bout. Et comme c'est une intégrale, après peut-être que j'ai eu le mauvais réflexe de penser ça, hein, mais je me suis dit, comme c'est une intégrale, il faut que j'arrive au bout en fait. Parce que je peux pas avoir l'intégrale et m'arrêter après le tome 1. Surtout qu'à la fin du tome 1, je me suis dit, bon, l'histoire a l'air quand même bien, il y a un sacré potentiel, donc je vais peut-être lire le 2. Mais courant du 2, j'ai failli abandonner tellement de fois, enfin ça je vais vous en parler juste après, je mettrai les chapitres dans la description. Comme ça vous pouvez sauter la dame qui n'arrête pas de parler, bien évidemment, mais ça vous avez l'habitude, de toute façon. Donc voilà. Donc l'univers, j'avais mis que c'était gigantesque, et c'est sûr que pour moi, les univers qui sont poussés comme ça, c'est facilement un coup de cœur. Parce que, par exemple, il y a d'autres bouquins avec un univers de dingue, c'est le truc de Laszlo Lestrange là. Le faiseur de rêves de Lenny Taylor, c'est un univers extraordinaire aussi, c'est une duologie, c'est des sacrés pavés mais c'est super. Bon, Tolkien bien évidemment, mais ça je veux dire c'est QFD quoi. Il y a plein d'univers comme ça, il y a Fairyhawk aussi, l'univers est pas aussi poussé que ça, mais tout ça pour dire que l'univers c'est quand même une part très importante du bouquin et que dans Ewilan c'est vraiment là en fait. Par contre vous avez une carte au début du roman qui est très jolie, très poussée avec plein de lieux partout. Mais dans la trilogie, c'est même pas un quart ou un cinquième de la carte, enfin peut-être un quart de la carte qu'on visite en fait. Mais après, je sais que la carte elle est valable aussi pour les mondes des Willan, pour Elana, pour l'autre, etc. Donc bon, quand même, c'est vrai que si vous lisez que la trilogie, la carte, effectivement, vous en faisez pas le tour. Vous en faisez pas le tour. Oh, je suis prof et j'ose dire ça, vous n'en faites pas le tour. Voilà. Donc le world building est incroyable. Bon, c'est complexe, mais pas trop non plus. Moi, ce que j'aime pas dans certains univers de fantasy, c'est le fait que c'est beaucoup trop compliqué, en fait. Donc, vous avez des trucs avec des termes. Moi, je suis là en mode, vas-y, je sais déjà plus ce que ça veut dire, en fait. Et ça, effectivement, les univers comme ça, je suis un peu... ok. Donc, il y a autant de régions que de peuples, cultures, rôles définis, machin. Ah oui, j'avais mis aussi que chaque individu y a sa place. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'en termes de personnages... On a des races diverses, quoique... Non, quoique, parce que les races, c'est les... Ah, c'est vrai, ça. En fait, les races dont il est question... Moi, j'aime beaucoup dans les univers de fantasy, les créatures, le fait de dire que, voilà, il y a des races humanoïdes, c'est pas toutes les mêmes, machin. Là, il est question quand même d'humains.
qui partent du monde des humains pour s'exiler dans un autre monde parce que la Terre ne leur convenait plus, machin, et c'est comme ça qu'ils arrivent en Gwendalavir. Et du coup, c'est vrai que c'est que des humains. Par contre, il y a une sacrée diversité dans toutes les créatures, dans tous les animaux, dans tout ce qu'on mange, la viande, etc. Bon, voilà quoi. Ouais, je pousse vraiment mon avis au maximum. Hein. Donc rien n'est laissé de côté du point de vue des personnages. Et quand je vous dis que chaque individu y a sa place, c'est que ça paraît pas... Quand on vous dit par exemple que Elana c'est une marche sombre, et qu'elle arrive comme ça, elle est solitaire, donc c'est un peu une mercenaire, c'est carrément une mercenaire même, mais elle a quand même sa place, c'est excellent le travail qui est fait sur le world building de manière générale comme je vous ai dit, mais aussi sur la place des personnages. Parce qu'au final, vous avez plein de personnages hyper différents les uns des autres, avec des histoires différentes, avec des caractères différents, et ben tous, ils vont tous ensemble en fait. Et ça fait un groupe hyper homogène, alors que, pris individuellement, ils sont tous plus différents les uns des autres. Et pourtant, ça vous fait un groupe super homogène, et chaque individu, vraiment, c'est trop bien. Ça, c'est vrai que j'ai aimé dès le premier tome, et Pierre Bottero, du coup, il a su donner vraiment vie à, je pense, plus à des personnages et à un univers qu'à une histoire. Moi, c'est du côté de l'histoire que ça a vraiment... Disons aussi que Ewilan, elle a 13 ans. Moi, j'ai été prof en collège-lycée, donc je sais qu'à 13 ans, on est débile. Mais vraiment. Alors c'est... Voilà. Voilà, je suis désolée, hein, mais c'est le cas, en fait. Donc le fait que Ewilan soit... Enfin, Camille, du coup, soit Ewilan au possible, soit immature au possible, c'est vrai que ça m'a saoulée parce qu'elle croit... Enfin, elle connaît sa valeur, elle sait qu'elle a de la valeur pour Gwendalavir, et elle s'y croit, en fait. Elle se la pète. Moi, j'ai envie de lui dire, Coco, t'as 13 ans, t'en es qu'à ça de l'apprentissage de ta vie. C'est pas parce que t'as des pouvoirs immenses que ça y est, tout de suite, t'es the queen et puis tu te sens plus pissée, quoi. Non, mais c'est... Après, c'est son âge qui fait ça. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des élèves de 13 ans, puisque j'ai eu toutes les classes, hein, concrètement, sauf les 3e et les secondes. Sinon, toutes les autres classes, je les ai eues. Et je peux vous dire qu'en 4e, donc à 13 ans... Alors, j'ai eu des élèves qui étaient très intelligents, très gentils, super. Mais la majorité quand même des classes comme ça, aujourd'hui, c'est un petit peu tous les mêmes. Mais c'est l'âge qui fait ça. Moi-même, à 13 ans, j'étais toto, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Tout le monde, à un certain âge, a le même genre de comportement, plus ou moins, parce que ça va avec l'âge, ça va avec l'adolescence, ça va avec tous les apprentissages que tu fais de la vie. Donc, c'est normal. Mais Ewilan, parfois, je vais être horrible, mais elle a un comportement d'attardé, quand même. Donc tu te dis, voilà quoi. Par contre, il y a un personnage, dès le tome 1, auquel je me suis vraiment attachée dès le début, c'est Bjorn. Donc c'est le chevalier un petit peu maladroit. Il sait pas trop se battre au début parce qu'on le voit se battre avec un Slich, donc un grand méchant quoi. Et en fait, il sait pas trop faire. Mais il est tellement attachant ce personnage parce que c'est la grosse brute, mais avec un cœur en or. Et il est tellement bien fait, il est tellement bien écrit. Je pense qu'effectivement, c'est mon personnage préféré de la quête d'Ewilan. C'est pas Ewilan ni Salim, parce que Salim, donc c'est l'acolyte d'Ewilan, son petit ami, je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir au niveau de la romance, c'est un peu flou. Il y a tellement pas grand chose qui est dit, enfin il y a dit à un moment donné qu'ils veulent s'embrasser, mais bon c'est tout quoi, tu sais pas trop. Mais ça me dérange pas, moi la romance, j'avoue que ça a tendance à me saouler de plus en plus. Et Salim en fait c'est un petit peu le petit toutou d'Ewilan, qui est là, béni oui devant elle en fait. Et ça m'a beaucoup attristé pour ce personnage là. Mais voilà, j'avais calculé, au total il y a 13 bouquins dans cet univers-là, donc j'attendais vraiment de voir ce que ça donnait sur le long cours. En tout cas, c'est vrai qu'au niveau du tome 1, alors attendez que je mette le tome 2, voilà. Au niveau du tome 1, c'est vrai que ça a été un coup de cœur parce que le world building, le character building et tout, c'est un travail de malade. Par contre, côté histoire, donc là je vous ai dit côté Ewilan pour le tome 1 seulement parce que c'est le seul truc vraiment qui m'a marqué. Maintenant, on va passer au tome 2. Et là, je peux vous dire que c'est le côté histoire qui a vraiment penché. Je me suis dit, dans le tome 1, c'est un récit d'aventure, où les personnages, ils vont arriver dans le monde, ils vont aller là, on va leur dire que pour leur quête, il faut qu'ils aillent là, etc., etc. Donc, ça me paraissait un petit peu normal, qu'il se passe pas grand-chose de plus que on arrive dans l'univers, on va d'un point A à un point B. Par contre, là où ça m'a vraiment dérangé, c'est que ça a été ça pendant les 3 tomes. C'est un récit, un carnet de voyage, en fait. Et il se passe rien, à part quelques batailles. Et les dialogues par contre, mais ça c'est le cas aussi dans Dune de Herbert, j'ai pas pu lire Dune du tout, je me suis arrêtée au bout de 50 pages. Parce qu'il y a trop de dialogues qui servent à rien, mais vraiment, vous avez l'impression d'assister à des dialogues, mais...
En fait, les dialogues ne font pas avancer l'histoire, ne font rien avancer du tout, à part le character building, dans le sens où le groupe des Willan avec Salim, Elana et compagnie, ça va vraiment, Edwin et tout, ça va être une famille en fait au final. Et ça, c'est vrai que les dialogues, c'est pour ça que je vous dis que le character building est extrêmement fort là-dedans, parce que vous allez avoir un groupe famille, ou une entente de malade en fait. Et ça, c'est vrai que c'est le gros le gros côté positif de cette histoire-là. Mais le tome 2, je commence à dire que c'est une lenteur incroyable. Parce que ma lecture, du coup, en a été aussi laborieuse que l'histoire. Et pour vous dire, quand j'en suis arrivée à la moitié du tome 2, c'était les vacances de Noël. Je me suis dit, tu sais quoi, tu prends 1h30, 2h, tu lis le plus vite possible, comme ça, tu vois si dans le tome 3 ça va mieux ou pas. Parce que franchement, j'avais envie d'abandonner. Mais tout le temps. Et j'avais calculé, ça faisait 2 mois que je lisais cette intégrale. 2 mois pour lire une intégrale, c'est énorme. Donc l'intrigue avance pas, et par contre je voyais déjà aussi comment ça allait simplement se terminer. Parce qu'on vous dit, et Willan, il faut qu'elle libère ses parents, parce que l'histoire c'est que ses parents c'est des sentinelles, donc des dessinateurs extrêmement puissants, donc qui gardent les frontières de leur monde, enfin de leur pays, de leur royaume plutôt, face aux frontières des Tzlich, etc. Et donc en gros on vous dit que ses parents c'est des gardiens, des sentinelles ultra puissants, machin. Et en fait quand on vous dit ça, on vous dit aussi qu'ils ont été kidnappés. Donc en fait, et Willan va devoir aller les libérer. Donc je me suis dit, bah en fait si ça se trouve le tome 3 c'est juste en un chapitre même pas, donc 5-10 pages, 5 pages, elle va les libérer, et voilà quoi. Et ben... c'est effectivement le cas, voilà. Donc je voyais déjà comment ça allait se terminer, mais j'espérais tellement me tromper. Mais j'espérais tellement me tromper aussi que j'avais envie d'abandonner, parce que je me suis dit, cocotte, c'est pas possible en fait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte aussi qu'après 450 pages, bah t'as juste... tu vois le monde, mais... voilà quoi. C'est-à-dire que c'est juste, tu effleures le monde, alors que l'auteur te présente ça comme un univers de malade, parce que le world building, il est effectivement là. Mais par exemple, il y a des one-shots de Margaret Rogerson, où t'as l'univers qui est pas si poussé que ça, mais c'est quand même un univers différent qui est construit. Et ben, en 300 pages, c'est beaucoup plus immersif que 450 pages d'un deuxième tome de la trilogie des Willan quand même. Sachant que le premier tome, ça faisait déjà... ou alors c'était 450 pages au total, je sais plus exactement. Mais bref, au bout de 500 pages, on n'est toujours pas dedans, quoi. Donc voilà. C'est juste la théorie, et à part un pauvre château et une succession de paysages, mais juste genre des plaines, c'est tout. Voilà. Et ça, c'est vrai que j'étais dégoûtée. Le chapitre qui m'a fait le plus de bien dans le tome 2... Dans le tome 1 ? Non, c'était dans le tome 1 ou dans le tome 2, je me souviens plus. C'était peut-être dans le tome 1. Ils arrivent à la capitale, je sais même plus comment elle s'appelle. Al-Jait, je crois. Je sais plus. Ils arrivent à la capitale, et la capitale est magnifique. Il y a des ponts qui traversent l'eau, il y a des trucs magnifiques. Vous avez des chapitres qui sont juste pour décrire le pont, en fait. Mais ça me dérange pas, parce que c'était vraiment top. Mais on te fait visiter une salle, terminée, en fait. Voilà, donc c'est... J'étais un petit peu dégoûtée. Après, je dis que ça s'arrange vers la toute fin, mais les tomes 2, en général, c'est très très rare de trouver que le tome 2 est meilleur que le tome 1 ou le tome 3, en fait. Hein. En général, le tome 2, c'est toujours le plus pourri des trois, hein. Mais ça, on est d'accord. J'aime beaucoup les passages de la fin du bouquin, parce que enfin, vous avez l'action qui revient un petit peu plus, donc ça c'est sûr, mais ça fait quand même, j'avais compté, ça fait 2 chapitres, oui je compte beaucoup, hein. Ça fait 2 chapitres parmi tous les autres chapitres, donc ça fait un peu écrit à la va-vite, quoi, comme la fin de Enchantment of Ravens, où la fin... ça fait 1 chapitre. Oh, le rire nerveux de débile que je viens d'avoir, genre... oui, ça fait 1 chapitre, c'est triste en fait. Et donc c'est vrai que je me dis, mais l'auteur, il oublie qu'on est dans du jeunesse fantasy, ou c'est quoi le... Parce que... Enfin, il oublie. En même temps, c'est vrai que dans du jeunesse fantasy, c'est souvent ça, c'est souvent un petit peu traité en surface. Par contre, là... Non, vous le voyez pas. C'est... vous le voyez derrière moi, là. Vous l'avez derrière moi, c'est Fablehaven. Fablehaven, c'est une série en 5 tomes de Brandon Mull, et ça c'est trop bien. Et c'est une série en 5 tomes, fantasy, jeunesse. Et ben je peux vous dire que c'est du jeunesse, oui, c'est pas très adulte dans certaines réflexions, etc. Mais c'est hyper immersif, il y a beaucoup d'action. Alors que là, la façon dont Pierre Bottero décrit les paysages, etc., l'avancée de tuc, bah ça fait un petit peu le dessin animé du Seigneur des Anneaux. Ils ont oublié que c'était un dessin animé en fait.
parce que faut savoir capter l'attention et la garder. Je peux vous dire, hein, parce que moi je suis instite en maternelle maintenant, j'ai envie de me tirer une balle, hein, soit dit en passant, maternelle quoi. Ouais, ma tête quand je parle des maternelles, c'est clairement pas le métier de ma vie, hein, clairement pas du tout. Je préfère largement plus les CP ou les CM2, qui sont les classes que j'ai le plus eues dans mon expérience. C'est vrai que je sais du coup de source sûre que si t'arrives pas à capter leur attention en 10 secondes, c'est foutu en fait. Donc bah, dans un bouquin jeunesse, c'est pareil. Même si on part du principe que la jeunesse c'est à partir de 9 ans, avant c'est des bouquins pour enfants, donc t'as un petit peu plus d'attention, de temps d'attention, de temps de concentration. Mais aujourd'hui où tout le monde a des troubles de l'attention ou que sais-je, ça devient un petit peu plus compliqué quand même. Donc, mais y a pas... C'est pas vraiment un fil rouge pour moi. C'est pas vraiment un fil rouge où on te dit faut arriver de là à là. C'est vraiment toute la pelote en fait. Là, je redis vraiment ce que je mets dans l'article, donc vous le verrez dans l'article du tome 2. On parle pas d'un fil rouge, mais de la pelote entière. C'est tellement long, c'est tellement en longueur et tout, en lenteur que... Voilà. Après, dans le tome 2, c'est ce que je dis, c'est l'union indéniable des personnages les uns avec les autres. Ça, c'est sûr. Leur groupe est solide. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'unité aussi se fait à la fois dans des dialogues inutiles, mais dans du discours non verbal. Donc tout ce qui est les actes, les mouvements du corps, la façon dont les gens vont interagir les uns avec les autres. Et ça, j'avoue que ça faisait beaucoup plus adulte, dans le sens où on vous montre vraiment comment un groupe évolue, quoi. Mais c'est vrai que globalement, le tome 2, je me suis quand même forcée à continuer. Donc après, j'en ai parlé avec une copine sur Bookstar. Et elle m'a dit qu'en fait, on était sans doute trop âgés pour lire ce genre de truc. Je pense aussi que cette trilogie-là, enfin cet univers-là de manière générale, même si je pense que ça s'arrange niveau narratif, c'est vrai que ça date de 2003 quand même. Donc depuis, l'écriture, juste la théorie de l'écriture jeunesse fantasy, elle a énormément évolué. Donc les techniques, les méthodes d'écriture, les méthodes pour attirer l'attention, ça va avec une génération et une société. En 2003, le temps de concentration était, je pense, largement supérieur à celui d'aujourd'hui, où les enfants ne sont plus capables de lire, ils ne sont plus capables de se concentrer, d'être calmes, d'apprécier juste les bruits du quotidien, etc. Je le fais beaucoup avec mes élèves. C'est compliqué, mais vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est dans l'instant présent, en fait. C'est pas dans la continuité d'une lecture, vous voyez. Donc si les lectures sont pas instantanées, où t'as pas tout de suite où on te tient pas en haleine, même dans du jeunesse, c'est compliqué. Et c'est vrai que ça se voit que Pierre Bottero, c'est un auteur du début des années 2000, parce que à l'époque, il n'y avait pas besoin de tenir l'haleine des gens autant qu'aujourd'hui, en fait. Enfin, moi, c'est mon avis. Le tome 3, on sent que la conclusion arrive, ça c'est sûr, mais j'en suis réduite à ne lire que des dialogues, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, les dialogues, ils servent tellement à rien, mais il y en a tellement qu'au final, tu comprends l'intrigue, même si tu lis pas la narration, en fait. Donc si tu lis juste les dialogues et pas les passages narratifs, il n'y a aucun problème. Histoire d'en savoir un minimum, parce que le fait de passer 50 pages sur « ils sont dans une plaine et ils boivent du thé », enfin bon, voilà. Et mon objectif, c'était vraiment de finir cette intégrale, et j'en avais tellement marre que après je me suis mise à lire des livres de la Bibliothèque Rose. Mais vraiment, littéralement, je lis la Bibliothèque Rose à 28 ans. Mais c'est trop bien, parce qu'il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de... c'est droit au but en fait. Alors que pourtant, les bouquins que je lis là, qui sont juste là, mais je vais vous les présenter dans la vidéo d'après, ça date quand même des années 2000, comme Pierre Bottero. Mais on voit que c'est quand même pour un âge plus jeune, parce que c'est droit au but. Alors que dans un fantasy jeunesse comme La Quête des Willan, ça se voit que c'est un petit peu plus âgé, et que tu te permets de faire de rallonger un petit peu la narration, quoi, si je peux dire ça comme ça. Alors le doré, ça je vous en ai parlé, je l'avais mis en gros en majuscule. Hein. Parler de la dorure. Le jaspage, ça tiendra, ça c'est sûr. C'est pas que je pense être trop âgée pour la saga, parce que je le mets bien, mais voilà, les descriptions lentes et chiantes. Ah oui, le voyage à cheval. J'avais mis dans mon brouillon le voyage à cheval. Le voyage à cheval, c'est genre 90% du roman. Mais vraiment, genre il y a machin, il change de cheval, et puis le chapitre d'après, t'as machin qui va descendre de cheval et remonter sur un autre cheval. Tu te dis, ouais, alors que au total, la trilogie, ça fait grosso modo 1000 pages. Bah, je pensais que... Enfin, il y a un world building de dingue, ça c'est sûr, mais dans la trilogie, pour donner envie aux gens de continuer à la lire, enfin à lire l'univers en tout cas des Willan, c'est pas suffisant. Moi, je lirais pas la suite, clairement pas. Et je me suis dit, si j'avais acheté les livres un par un plutôt que dans cette édition magnifique avec Jaspage, je pense que je me serais arrêtée au tome 1. J'aurais pas lu la suite. Ou j'aurais juste lu quelques résumés sur internet, quoi. Parce que c'était vraiment très fastidieux. Et
C'est quoi? J'avais plus que hâte de lire autre chose de très court et très simple. Ah oui, j'avais très hâte de lire quelque chose de simple, parce que c'est vrai que quelque chose d'aussi lent et fastidieux comme ça, c'est vrai. Alors par contre, le making of, par contre j'ai fait une faute là, c'est quoi ça? Oh, j'ai été prof d'anglais, j'ai écrit making of comme si je débutais en collège, n'importe quoi. J'ai écrit making of avec 2 F. Pas du tout. Making of c'est off something, donc c'est OF. Ça apporte un regard très original à la façon dont l'univers a été créé, etc. sur Pierre Bottero et le lien auteur-personnage. Par contre, c'est un petit peu débile parfois, mais on nous apporte un petit peu, enfin Pierre Bottero nous apporte un regard sur la relation qu'il entretient entre lui, auteur, et ses personnages. Ces personnages qui deviennent en fait des personnes à part entière. C'est pas juste des trucs qui sont présents dans des lignes écrites sur une page blanche, c'est vraiment comme s'ils existaient vraiment dans son esprit en fait. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que au niveau de la théorie de l'écriture, je trouvais ça très passionnant en fait. C'est vrai que quand tu inventes un personnage, est-ce que pour toi ça reste juste un personnage de roman fictif qui n'existe pas, ou est-ce que ça devient vraiment un personnage dans ta tête? C'est pas en mode t'es schizophrène hein, ou je sais pas quoi, hein. C'est juste comment tu perçois ce personnage après lui avoir fait vivre plein de choses. Et Pierre Bottero dit dans le making of qu'en fait, c'est pas lui qui décide de ce que les personnages vont vivre dans le roman, c'est les personnages qui vont décider de ce qu'ils vont être, de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils vont vivre, de comment ils vont réagir, etc. Ça paraît un petit peu fou, mais je trouve ça très intéressant. Et pour terminer, j'ai vu qu'il y avait une série de 7 tomes, une bande dessinée, alors je sais plus à quelles éditions, et qui est vachement bien dessinée, qui a l'air vachement chouette. Donc peut-être que pour me replonger dans cet univers-là, peut-être que ça vaut mieux de les lire en BD qu'en bouquin en fait, honnêtement. En tout cas à l'heure actuelle, pour que ça s'adapte correctement à 2023-2024, peut-être que ce serait bien de lire en bande dessinée plutôt qu'en roman. Voilà, je ne sais pas. Donc c'est pas un très bon avis. Heureusement, je l'ai terminé en 2023, donc ça fait partie de mes fails de 2023 et de mes coups de cœur pour le tome 1. Et encore, vous voyez, aujourd'hui je me dis, c'est pas du tout un coup de cœur en fait. Pas du tout. Parce que j'ai idéalisé la chose. Et moi parfois, enfin très souvent même dans ma vie de manière générale, je vais me faire une idée sur quelque chose, et je vais tellement idéaliser, je vais tellement me dire que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'au final, je vais transformer des trucs dès la première page en coup de cœur, et plus je vais lire, moins ça va être un coup de cœur en fait, et plus ça va être une déception. Parce que je mets la barre tellement haut, j'ai tellement d'attentes au niveau d'un univers, qu'au final c'est pas du tout ce qui se passe, et voilà quoi. Donc je devrais pas faire ça, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais bon. Voilà, donc c'était pour cette petite vidéo avis lecture complet sur la trilogie La Quête des Willan. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je suis active tous les jours, quand je peux, quand j'ai de l'énergie, quand mes petites crottes de petites sections ne m'ont pas cassé les rotules. Quand j'ai un petit peu d'énergie, j'essaie de faire quelque chose, des stories au minimum. J'y arrive pas forcément souvent, mais en tout cas, il y en a une tous les 2 jours quand je bosse, ça c'est sûr. Il y en a toujours une qui revient, qui pop de temps en temps, etc. Je suis active en DM de toute façon, ça c'est sûr, en commentaire dans mes posts et tout, je poste toujours 2 fois par semaine. N'hésitez pas à aller me suivre sur Spotify et sur YouTube, selon si vous regardez cette vidéo sur Spotify ou sur YouTube, parce que oui, on peut regarder des vidéos sur Spotify maintenant. Toutes mes vidéos que je mets sur YouTube sont disponibles aussi sur Spotify, donc n'hésitez pas, j'adore cette plateforme. Pas que pour écouter de la musique, mais aussi des podcasts. J'adore les podcasts, voilà. C'est pas une découverte 2023, c'est plutôt 2021-2022. Donc c'est pour ça que j'en fais aussi. Et là, je me suis dit, ça m'a pété, voilà. Ça m'a pété de faire une vidéo, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, portez-vous bien. Bisous!